Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, différente de celle que je fais habituellement pour le tir et le PCP en particulier. Je voulais partager avec vous ce que je mets sur mon drive à votre disposition dans ce dossier tir de loisirs. Vous allez pouvoir retrouver différents articles que j'ai écrits sur un petit retour sur les différentes carabines PCP, l'utilisation, les lunettes de tir, comment les choisir, quelles sont les caractéristiques, comment les monter, comment les régler. La portée utile efficace, un comparatif sur les différents pistolets PCP. Alors, ils n'y sont pas tous, mais principalement. Dans... Ensuite, ici sur le haut, vous allez retrouver différents dossiers. Alors, dans le dossier accessoires, vous allez retrouver un peu le matériel que j'utilise, avec quelques éléments le concernant. Euh, Dans la balistique, alors là, on a un dossier assez important où vous allez retrouver plusieurs tables de conversion entre les mesures métriques anglo-saxonnes, les puissances, les poids, les vitesses de plomb. Euh, Ici, les courbes balistiques. Ici, le logiciel balistique de calcul de trajectoire balistique, éléments balistiques, fait par la marque Éléments Optique, avec les différentes captures d'écran pour vous faciliter, vous aider l'utilisation de ce logiciel. Vous allez trouver ici également Strelog Pro. Alors Strelog Pro, je récupère assez régulièrement avec Franck Dromé la dernière version. Et là, quelques captures d'écran pour le réglage. Franck avait également fait aussi une ou deux vidéos sur l'utilisation. Vous irez voir sur sa chaîne. Là, les plombs, les réticules. Ensuite, ce dossier cibles diverses. Là, vous allez, au format PDF, trouver différentes cibles. La plupart sont en 14-14 et quelques-unes au format A4, notamment les BR25, BR50 et pas mal d'autres cibles. Ici, les manuels de ce que j'utilise, donc principalement FX, la Maverick, la Dreamline Tactical Compact, les Pocket, les FX Pocket, les chronographes version 1 et version 2. Et le Headgun Leishi, ces manuels sont traduits en français. Ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est ce dossier recharger un PCP avec cet article que je vous laisse découvrir, lire sur les différentes façons de recharger un pistolet ou une carabine PCP, donc avec les pompes à main, les compresseurs, différents modèles de compresseurs, la problématique de l'humidité et les solutions à apporter, ainsi que les bouteilles tampons, qu'elles soient en acier, comme on peut le voir ici, ou en carbone, enfin alu-carbone, puisqu'en fait il y a une âme qui est en aluminium, qui est recouverte de fibres de carbone tressées et de résine époxy. Cette solution originale LED Gun Phoenix, avec une petite carabine légère, avec un réservoir qui permet de tirer une trentaine de tirs, et une bouteille que l'on vient plugger pour recharger à chaque fois. C'est-à-dire que le principe est de conserver une carabine légère, maniable, compacte, et comment dire, de déporter son autonomie dans une bouteille externe que l'on vient recharger. Alors, ce principe est spécifique à cette carabine, mais on peut le reproduire grâce à cet embout, le Headgun Pizzy, que l'on va pouvoir visser sur une bouteille carbone, donc de différentes tailles, volumes, types, comme on choisira. On va pouvoir recharger la bouteille grâce à l'orifice qui est ici dans lequel on va mettre la sonde de remplissage. Il y a une valve à l'intérieur. Dessous, il y a un manomètre qui permet de vérifier la pression. L'embout, que ce soit une sonde ou un embout Quick Connect, s'adapte dessus. C'est du 1/8 BSP. Et la petite gâchette qui va permettre de faire fonctionner une bille avec une bille céramique sur un joint en Delrin, donc qui est très précise et qui va permettre de délivrer exactement l'air que l'on souhaite sans qu'il y ait à purger quoi que ce soit. C'est le principe qui est intéressant. C'est un petit peu cher, ça vaut 190 euros cet embout, mais ça peut être très intéressant sur des petites carabines avec de petits réservoirs
plutôt que d'acheter une grosse bouteille, on peut partir avec sa petite carabine et une bouteille d'1 litre, mettons, qui va permettre de 2, 3, 4, 5 recharges sur le terrain. Cet embout Headgun Peasy peut s'acheter chez Headgun Leishi Shop à Barcelone du groupe Wolfiek. Mais je vous mets le lien au niveau de Headgun Peasy ou en descriptif de cette vidéo. Pour ce qui est des bouteilles carbone que l'on va pouvoir adapter sur cet embout, j'ai découvert récemment grâce à Franck Dromé que la plupart de ces bouteilles sont fabriquées quasiment pour la grande majorité par un seul groupe, le groupe Allsafe, qui se trouve en Chine, et qui ensuite fournit la plupart des autres marques qui se contentent simplement de mettre leur étiquette dessus, de rebadger et de prendre leur marge, leur commission au passage. Donc ces bouteilles, achetez-les plutôt sur AliExpress, où vous allez les trouver entre moins de 100 € jusqu'à 150 € dans les différentes tailles et différentes versions, sachant que c'est exactement les mêmes que la plupart des autres revendeurs. La question que l'on va se poser, c'est qu'en fonction du PCP dont on dispose, si c'est un petit pistolet avec un réservoir de petite capacité et d'une pression maxi de 220, 230, voire 250 bars, quelle taille et quel volume de bouteille carbone je vais devoir choisir. C'est tout l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai donc à ce lien ici réalisé un simulateur de calcul sous Excel que vous allez pouvoir retrouver aussi en commentaire de cette vidéo. Vous retrouvez donc ce fichier ici sur le drive. Recharger un PCP, c'est ce fichier Excel. Ici, vous avez la consommation en fonction des différentes carabines que vous avez également retrouvées dans ce fichier. Voilà donc le fameux fichier Excel. Euh, Vous pouvez remarquer en bas, ici, il y a déjà plusieurs onglets. Le remplissage d'un PCP, on va y revenir. Ici, la consommation et l'autonomie en fonction des différents modèles. J'ai pris par exemple le Reximec RP, les Stopic PP700, 750, les Stoger XM1, l'AP900 bouteille et réservoir, l'AFX Dreamline identique avec la version réservoir et bouteille carbone, et la Maverick dans ses différentes versions également. Ce que l'on peut voir, c'est qu'en fonction du volume du réservoir, que ce soit en litres ou en centimètres cubes, la pression maximum à laquelle on va pouvoir remplir ce réservoir, le volume d'air correspondant que l'on va devoir mettre dans le réservoir. Donc si je prends par exemple le cas d'un Stopic PP 750, 66 cm3 à 250 bars, ça fait 16 litres et demi. Le PP700 c'était 16 litres, 12 litres et demi pour le Reximex, ainsi de suite. Jusqu'à une trentaine de litres, ça peut, ce que je mets dans l'article, se remplir encore correctement et facilement avec une pompe à main. Mais dès lors que l'on va arriver sur des volumes de, comme ici, 66, 87 litres, 50, 72 litres, je ne parle même pas des plus de 100 litres, là il faudra absolument un compresseur ou une bouteille tampon. Donc ici, les différents compresseurs dont je parle dans l'article, les différentes bouteilles carbone que l'on va pouvoir trouver sur le groupe Allsafe sur AliExpress. Voilà à quoi correspondent ces bouteilles. Et idem pour les bouteilles acier avec les liens ici des différents revendeurs, Mundilar, Ballista, Europergon, Kral, etc. Voilà à quoi ressemblent ces bouteilles. Je reviens donc sur cet onglet. Ici, je vous précise de ne renseigner uniquement que les cellules sur fond jaune. Tout le reste va se faire automatiquement. Donc, concernant le PCP à remplir, votre PCP, il n'y a que 3 cases à remplir. Ici, c'est la bouteille tampon. En fait, quelle bouteille tampon on va choisir, et ça va permettre, en fonction du volume et de la pression ici que l'on va choisir de mettre dans cette bouteille, de déterminer
combien de recharges complètes on va pouvoir faire de notre PCP et combien de recharges partielles éventuellement on va pouvoir aussi faire. Si je reprends ici le PP 750 à 66 cm3 que je peux charger à 250 bars, donc je vais rentrer ici 0,066 à 250 bars. Et mettons ici la pression minimum, c'est-à-dire la pression de mon régulateur, à laquelle je vais m'arrêter de tirer, et à partir de laquelle il va falloir que je recharge mon réservoir de cette pression jusqu'à ma pression maximum. Mettons que je règle ma pression à 115 bars. On voit que ces 66 cm3 de 250 à 115 bars demandent un volume de recharge à chaque recharge de 9 litres, ce que l'on retrouve ici dans ce tableau. Mettons que je choisisse une bouteille d'1 litre, une bouteille carbone d'1 litre à emporter avec moi, éventuellement avec l'embout Pizy, et que je recharge cette bouteille, alors sachant que nos compresseurs vont jusqu'à 300 bars, je ne veux pas le faire trop forcé, je recharge jusqu'à 285 bars, ce qui fait un volume de 285 litres. Je vais pouvoir recharger mon PP 750 4 fois en recharge complète, c'est-à-dire jusqu'à 250 bars. Et ensuite, on voit que vu que je vais passer en dessous des 250 bars, à la 249, je ne ferai que des recharges partielles. Mais bon, de 249, donc de 249 jusqu'à 115 bars, je pourrai encore recharger. Il ne me restera plus que 240 bars. La recharge suivante, je pourrai la faire jusqu'à 240 bars, et ainsi de suite. Donc on voit que finalement, par exemple, dans ce cas-là, un PP 750 avec une bouteille de seulement 1 litre, on peut le recharger 4 fois complètement et encore 2 ou 3 fois derrière. Donc cet exemple, c'était avec le PP 750 et son volume de 16 litres et demi à remplir. On va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple un modèle de 30 litres, par exemple le Snowpeak AP900 en version réservoir, avec son réservoir de 118 cc à 250 bars. Donc ici, je vais rentrer 0,118 cc à 250 bars. 118 cc à 250 bars, avec un régulateur réglé. Alors mettons, cette fois-ci, on va passer le régulateur à 130 bars. Ça fait un volume de 14 litres à remplir. On voit que, toujours avec notre bouteille tampon de 1 litre à 285 bars, on arrive à faire 3 recharges complètes et on peut pousser de 1 voire 2 de plus. À 228 bars, c'est encore cohérent. Cette fois-ci, ce que je voudrais aussi également vous montrer, c'est l'importance de la pression à laquelle vous allez remplir votre bouteille, presque plus importante que son volume. Si j'arrivais à gonfler ma bouteille à, mettons, 295 bars, on voit que pour 10 bars de plus, je vais gagner ici un remplissage complet. Alors que si je remets à 285 bars, je vais doubler le volume à 2 litres, et là je remplis 2 de plus. Si je ne veux pas trop faire forcer mon compresseur, et qu'au lieu de remplir à 285 bars, je ne remplis qu'à 270 bars, on voit que je retombe exactement à 3 recharges complètes, c'est-à-dire à 1 litre à 285 bars. Donc, ce que je veux montrer à travers cet exemple et ce petit simulateur, c'est que c'est tout autant votre volume de bouteille que la pression à laquelle vous allez la remplir qui va importer sur le nombre de recharges complètes et partielles, de 2 ou 3 de plus, que vous allez pouvoir faire. Alors, le dernier cas que je vais choisir, ce sera de prendre la FX Dreamline avec sa version bouteille carbone de 300 cm3
à 250 bars de 75 litres, ce qui commence à devenir assez conséquent. Donc si je prends 0,3 à 250 bars, mon régulateur est réglé à 125 bars sur cette carabine, donc je vais devoir recharger 38 litres à chaque fois. On voit qu'avec une bouteille de 2 litres, par exemple à 270 bars, je fais déjà 2 recharges complètes. Sachant qu'avec un plein, je tire 90 plombs avec cet FX Dreamline dans cette configuration. Ça veut dire que je pourrais tirer en arrivant avec ma carabine remplie, pleine, et ma bouteille tampon de seulement 2 litres à 270 bars faire 2 fois 90 plombs en plus. Et ici, on voit que je peux encore en faire 1,5 voire 2. Si ma bouteille tampon est rechargée à 285 bars, j'augmente pas, par contre, tout simplement, c'est que ici, ma recharge partielle sera un petit peu plus conséquente. Si j'utilise une bouteille de 3 litres, je vais faire que une recharge de plus. Si j'utilisais une bouteille de 1 litre, je ne ferai qu'une seule recharge complète. Et si c'était une bouteille de 7 litres, ce que beaucoup ont, là, c'est 7 recharges complètes. Donc, vous allez pouvoir, avec cet outil, avec ce simulateur, eh ben, tester, expérimenter et voir définir un petit peu mieux quel volume de bouteille tampon vous allez choisir en fonction des PCP dont vous disposez.